Nous ne conseillons ni n'encourageons la course avec des taureaux car elle peut entraîner des blessures ou la mort. Cette vidéo et toute autre pratique recommandée ne peuvent garantir votre sécurité lorsque vous courez avec des taureaux. Il est préférable que tous les coureurs sur le parcours sachent ce qu'ils font et respectent les taureaux. Être informé n'équivaut pas à avoir couru avec des taureaux, mais plus vous en savez avant de courir, plus vous comprenez les dangers et l'environnement, plus vous avez de chances de survivre. Cette vidéo est votre première étape. L'étape suivante consiste à me rencontrer ici, à Pampelune, pour une visite de la course de taureaux. Ne vous y trompez pas, les courses de taureaux sont très dangereuses. Chaque jour, quelqu'un se blesse et parfois, quelqu'un meurt. Les coureurs expérimentés ne prennent pas la course de taureaux à la légère. Chaque matin, ils s'y rendent complètement sobres et conscients de ce qui peut arriver. Tout d'abord, mettons quelque chose au clair. Pourquoi cela existe-t-il? Lorsque l'on parle de course de taureaux, on fait généralement référence aux fêtes de San Fermín à Pampelune. On pense que la tête de San Fermín a été coupée vers 300 après JC en France pour avoir parlé de Jésus. La fête de San Fermín est célébrée en son honneur. ¡Viva San Fermín! ¡Hola San Fermín! La fête a lieu chaque année du 6 juillet à midi au 14 juillet à minuit. Les courses de taureaux sont une petite partie de cette fête. C'est le thème central de cette vidéo. Les courses de taureaux remontent à des centaines d'années. Aujourd'hui, il existe des milliers d'événements liés aux taureaux en Espagne, en France et dans d'autres pays. Des dizaines de villes organisent une forme ou une autre de course de taureaux. Mais à l'échelle internationale, c'est Pampelune qui a la course de taureaux la plus célèbre. Lorsque vous courez avec les taureaux, plusieurs éléments jouent en votre défaveur. Le premier est évidemment le taureau. Cette race en particulier est connue sous le nom de El Toro Bravo. Il est élevé depuis des centaines d'années et les éleveurs le sélectionnent pour ses qualités de bravoure, de noblesse et de lignée. Les Espagnols le qualifient de noble et courageux. Noble parce que, en général, il y a des exceptions, il ne triche pas, on le voit venir, et courageux parce qu'il charge et se bat. Le taureau possède un gros muscle au sommet du cou qui soutient la tête, couronné de 2 cornes intimidantes. Les taureaux sont également très athlétiques. Ils peuvent parcourir l'ensemble du parcours en 2 minutes avec une vitesse moyenne de plus de 20 km/h en montant une côte et en prenant plusieurs virages, avec des milliers de personnes autour d'eux. Le parcours se remplit de monde et la foule représente un grand risque. Les gens paniquent, trébuchent, tombent les uns sur les autres. Cela peut générer beaucoup de monde. Si vous voyez des foules, essayez de vous en éloigner. Il n'y a pas de sécurité vers les portes. Il n'y a aucun endroit sûr sur le circuit. Si vous voulez un endroit sûr, louez un balcon. La surface du parcours change à plusieurs reprises le long du circuit. Ici, il passe de l'asphalte au pavé. Les rues sont nettoyées tous les matins, mais elles ne sont jamais complètement sèches. Cela limitera donc votre adhérence, surtout s'il pleut. Rien n'arrête la course de taureaux. Ici, à Santo Domingo, nous avons aussi des trottoirs. Les trottoirs représentent un risque certain de chute. Certains coureurs débutants pensent que les taureaux ne peuvent pas escalader les bordures. Bonne chance avec ça. La plupart des limites du parcours sont les façades des bâtiments. Les endroits où vous pouvez sortir sont restreints. Si vous envisagez de quitter le circuit, vous devez le faire avant que les taureaux ne soient lâchés. Sinon, restez jusqu'à ce que les taureaux vous aient dépassé. Vous devez avoir confiance en vos propres capacités à vous dégager en cas de problème. Vous ne devez pas vous rendre à la course avec une mentalité de perdant en pensant que vous allez pouvoir vous cacher dans une embrasure de porte ou dans un coin. Vous n'avez pas envie de vous faire coincer par un taureau. Faites-moi confiance. Vous devez faire confiance à vos propres jambes pour rester en mouvement. Vous ne devez jamais arrêter de courir jusqu'à ce que les taureaux vous dépassent. Il n'y a aucun endroit où vous êtes en sécurité sur le parcours. Restez vigilant et faites-vous confiance. L'objectif d'un coureur expérimenté est de courir le plus longtemps possible directement devant les cornes du taureau. C'est ce qu'on appelle attraper ou piler le taureau. Vous courez dans le sens du circuit de la course et vous ne devez jamais gêner ou toucher l'animal. Parfois, il est inévitable de toucher l'animal, mais cela met les gens en colère. Plus important encore, cela pourrait distraire le taureau et c'est très mauvais. L'objectif d'un coureur débutant est de ne pas se blesser. C'est aussi simple que cela. L'idée de base est que vous devez prendre de la vitesse juste à temps pour que les taureaux atteignent votre position et continuer à courir le long du parcours pendant qu'ils vous dépassent. Personne ne court tout le long du parcours. Si vous le faisiez, vos jambes seraient tellement fatiguées que vous ne pourriez pas réagir si quelque chose de grave vous arrivait. Lorsque vous êtes un coureur novice, il est très difficile de savoir quand les taureaux vont vous rattraper. Soyez donc patient et commencez à courir lorsque vous êtes complètement effrayé.
Il est bon de commencer à courir à travers la foule avant que les taureaux ne vous rattrapent et vous ne devez pas rester immobile lorsqu'ils arrivent. Les gens portent beaucoup de choses pour courir avec les taureaux, mais il y a un uniforme qui est une tradition à Pampelune. Et si vous voulez bien faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Voici comment vous devez procéder. Portez un t-shirt blanc et un pantalon blanc. Portez également de bonnes chaussures de course avec une bonne adhérence. Ne portez rien qui puisse vous ralentir. Apportez quelques billets pour pouvoir vous offrir une boisson au chocolat et au cognac après la course. N'hésitez pas non plus à vous munir d'une pièce d'identité. Il peut s'agir simplement d'écrire vos coordonnées sur un morceau de papier. Le foulard rouge doit être noué en un nœud coulant de manière à ce qu'il ne se prenne pas dans le taureau. Croyez-moi, cela arrive. Si vous portez une ceinture, elle doit pouvoir se défaire facilement. Ne portez pas d'appareil photo. La police les trouvera, vous infligera une amende et vous expulsera de la course. Les personnes qui essaient d'enregistrer leur propre course représentent un danger pour les autres coureurs parce qu'elles les gênent et prennent des décisions qui nuisent à l'événement. Si vous voulez des photos, allez sur Internet ou dans l'un des nombreux magasins de photos de la ville. Si vous vous trouvez près des taureaux pendant la course, il y aura des photos. Chaque jour, des dizaines de photographes prennent des photos à tous les points du parcours. Certains coureurs portent un journal pour guider le taureau, pas pour frapper le taureau. Ne frappez jamais le taureau. Notre ami Javier Solano dit que le journal est aussi un pot d'échappement pour la peur. La course de taureau est gratuite pour tout le monde. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Il n'y a rien à payer. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Entre l'hôtel de ville et Saint-Domingue à 7h30. Un peu avant 8h, la police vous libérera et vous pourrez commencer à courir où vous voulez. Vous pouvez même courir près de la place quelques minutes avant l'arrivée des taureaux. Mais les gens vous jetteront des trucs. Les coureurs comme ceux-là sont ironiquement appelés les courageux. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Si vous ne voulez pas être près des taureaux, quittez le circuit de la course. Pendant 8 jours, du 7 au 14 juillet, à 8h du matin tout pile, une fusée est allumée dans l'enclos de départ des taureaux au début de la course. Lorsque la fusée éclate en l'air, on l'entend tout au long du parcours. 6 taureaux bravos, taureaux courageux, sont lâchés dans les rues avec des bœufs de tête. Les bœufs de tête ne sont pas des animaux sauvages, mais ils peuvent être dangereux. Les bœufs de tête ont mené les taureaux de pâturage en pâturage toute leur vie, et leur présence peut avoir tendance à rassembler le troupeau. Les taureaux peuvent être de toutes les couleurs. En général, les bœufs de tête sont blancs avec des taches brunes. Rendez-vous aux enclos avant l'événement ou consultez le journal du matin pour connaître la couleur des taureaux ce jour-là. Chaque matin, c'est un troupeau de taureaux différents qui court. Lorsque tous les animaux quittent l'enclos de départ, une deuxième fusée est allumée. D'autres fusées signalent la fin de la course, mais il faut savoir que tant que l'on se trouve sur le circuit, on n'est pas en sécurité. Il existe un deuxième groupe de bœufs de tête. Nous les appelons les bœufs de balayage. Ils viennent derrière le troupeau. Les taureaux peuvent se séparer le long du parcours et la fonction de ces bœufs de balayage est de récupérer les taureaux isolés le long du parcours et de les ramener à l'arène. Voici un aperçu du parcours. Il mesure environ 850 mètres de long. Le premier tronçon de la route est Saint-Domingue. Il s'agit d'une montée de 280 mètres. À partir de là, la route se stabilise brièvement et s'élargit sur la place de l'hôtel de ville. Il y a 2 légers virages à gauche vers la rue Mercaderes pour finir sur la courbe, le célèbre virage au début de la rue Estafeta. Estafeta est le tronçon le plus long du parcours. Il s'élargit brièvement à la fin avant d'entrer à Telefonica, avant de descendre brièvement vers un petit tunnel appelé Callejon. La course se termine dans l'arène et lorsque les taureaux entrent, les dobladors, des hommes avec des capes, essaient d'attirer les taureaux de l'entrée vers les enclos. La rue Santo Domingo est le premier tronçon du parcours. Elle s'appelle la Cuesta. Il s'agit d'une longue pente de 280 mètres. Il n'y a personne au début du parcours, ce qui permet aux taureaux de prendre de la vitesse, et ils courent à toute allure. Ils sont proportionnellement plus rapides que les humains lorsqu'ils courent en montée. Ainsi, rue Santo Domingo, plus que dans tout autre tronçon du circuit, une course consiste à se faire rapidement rattraper par les taureaux. Nous ne recommandons généralement pas aux coureurs débutants de courir ici. C'est très rapide. De plus, il y a des trottoirs. C'est un souci de plus que vous ne voulez pas avoir. À la fin de Santo Domingo, nous arrivons à l'hôtel de ville. C'est un tronçon plat. C'est très rapide. Les taureaux mettent en général une quarantaine de secondes pour atteindre cette partie du parcours. Il y a 2 virages progressifs.
Et on ne sait pas si les taureaux vont les prendre de manière serrée ou large, ou serrée puis large, ou large puis serrée. La même chose se produit tout au long du parcours. Les taureaux sont imprévisibles. Voici la rue Mercaderes. Il s'agit d'un autre tronçon rapide du parcours, en légère descente entre l'hôtel de ville et la courbe. Pour ceux qui courent de l'hôtel de ville à Mercaderes par temps dégagé, le soleil éclatant qui brille à l'extrémité de la rue peut vous éblouir momentanément. C'est le célèbre virage, la courbe ou la courbe d'Estafeta. Certains novices l'appellent la courbe de la mort, mais personne n'est encore mort ici, alors ne l'appelez pas ainsi, c'est agaçant. Les taureaux ne voient pas toujours la courbe arriver et parfois ils ont trop d'élan pour l'aborder. Ces dernières années, ils ont traité les pierres pour permettre plus d'adhérence au sol aux taureaux. Mais les novices pensent qu'il n'y a pas de danger à se placer à l'intérieur de la rue Estafeta. Le problème, c'est que lorsqu'un taureau isolé arrive dans ce virage, il fonce droit sur les personnes qui s'y trouvent et qui ne savent pas où aller. Ne restez pas planté à l'intérieur du virage. N'oubliez pas qu'un taureau peut vous blesser et vous tuer. Ne courez pas la courbe, elle est technique, délicate. Et la première fois, vous ne faites que gêner et rendre la situation plus dangereuse pour tout le monde. Lorsque les taureaux passent par la courbe, une porte du circuit est fermée. Cela permet de s'assurer qu'un taureau, s'il fait demi-tour, ne peut pas la franchir et qu'il ne peut pas retourner en arrière sur le parcours. La rue Estafeta est le tronçon le plus long du parcours. De nombreux coureurs débutants choisissent de courir ici, à juste titre. Les taureaux ont un long chemin à parcourir pour arriver jusqu'ici, et ils commencent à courir à un rythme un peu plus lent. Les coureurs expérimentés peuvent rester plus longtemps devant les cornes des taureaux. La rue Estafeta est droite. Ces dernières années, une caméra a été installée sur une tyrolienne au-dessus du parcours qui suit l'animal en tête, ce qui crée un bon signal visuel pour indiquer aux coureurs l'approche des taureaux. Le dernier tronçon de la rue Estafeta s'élargit considérablement, mais cela ne le rend pas plus sûr. Les coureurs, effrayés par la foule qui ne sait pas quand les taureaux arriveront, s'entassent en fin de parcours. C'est à Telefonica que les choses se compliquent. C'est une partie large et encombrée du parcours. La dernière partie se rétrécit rapidement à l'approche du tunnel et il y a une mauvaise historique avec des tas de gens qui se bousculent, tombant les uns sur les autres. La partie la plus difficile, c'est ce couloir, appelé Callejón. C'est à travers cette porte rouge. C'est un passage étroit qui mène aux arènes. L'arène est recouverte de sable, ce qui fait que la transition entre la pierre et l'arène peut être difficile pour les coureurs. La course se termine dans l'arène. Ne pensez jamais que vous êtes en sécurité dans l'arène. Lorsque les taureaux entrent dans l'arène, on ne peut jamais être sûr de ce qu'ils vont faire et ils peuvent faire encore plus de dégâts. Lorsque vous entrez dans l'arène, vous devez décider si vous allez aller à gauche ou à droite, toujours en éventail, mais en gardant la tête tournée et en restant vigilant. Les hommes avec des capes, les dobladors, conduisent le taureau directement vers les enclos situés à l'extrémité. Ils sont les seuls à pouvoir s'approcher du taureau. Une fois que les taureaux sont dans les enclos, c'est fini. Pour que la course puisse se célébrer tous les matins, il faut tout un village. Il y a de nombreuses personnes qui rendent cela possible. Les premiers sont les nettoyeurs de rue. La fête salit les rues et ils doivent nettoyer le parcours tous les matins pour que la course se déroule en toute sécurité. Le maire vient inspecter le parcours avant le début de la course de taureaux. Le deuxième groupe, c'est ceux qui installent les barrières, les clôtures le long du parcours. Ces barrières sont enlevées juste après la course et le meilleur signe que la course est terminée est quand ils commencent à les enlever. Le plus important, on les appelle les bergers. Ils portent un polo vert et un long bâton. Ils sont postés le long du parcours. Ils n'ont qu'un seul tronçon, tout comme les coureurs. Leur but est d'aider les taureaux à avancer le long du parcours et si vous touchez un taureau ou si vous le distrayez d'une manière ou d'une autre, ils vous taperont avec leur bâton. Ils sont là pour protéger le troupeau et veiller à ce que la course de taureaux se déroule le plus rapidement et le plus proprement possible. L'un des groupes les plus importants est celui des médecins. Vous aurez besoin d'eux si vous vous blessez. À chaque clôture, les barrières en bois qui jalonnent le parcours, plusieurs médecins attendent de vous soigner. Et même si vous n'avez qu'une égratignure, ces rues sont sales, alors allez les voir pour qu'ils les nettoient. Les médecins prennent votre nom, votre âge et votre pays d'origine et vous emmènent à l'hôpital si nécessaire. Entre la première et la deuxième clôture, il y a un no man's land où ne peuvent se trouver que des policiers, un nombre restreint de photographes accrédités et des médecins. Cela garantit que si vous voulez sortir du parcours, vous pouvez le faire, mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse sortir si les taureaux approchent. Vous pouvez mettre en danger les autres coureurs si vous essayez de franchir la barrière à l'approche des taureaux. Une fois que les taureaux sont dans la rue, continuez à avancer sur le parcours et engagez-vous à courir. Avant la course, en hommage à San Fermín et pour demander sa protection pendant la course des taureaux, un groupe de coureurs se rassemble sous une statue du saint au bord du circuit.
Les taureaux sont très athlétiques et courent à toute vitesse. Si vous couriez à toute vitesse et que quelqu'un tombait juste devant vous, la seule chose que vous pourriez faire serait d'essayer de sauter par-dessus cette personne. Vous ne pourriez pas la contourner comme par magie. C'est la même chose avec les taureaux. Si quelqu'un se lève devant un taureau, la seule option dont dispose le taureau est de baisser la tête et d'encorner cette personne. Donc, si vous tombez, vous restez immobile sur le sol. Protégez votre tête et attendez qu'un coureur vienne vous aider à vous relever. Cela dit, si un taureau est seul et qu'il a cessé de courir avec les autres taureaux, levez-vous et sortez de là. C'est la chose la plus dangereuse qui puisse arriver sur le parcours. Nous appelons cela un taureau lâché, un taureau solitaire. Normalement, les taureaux courent en troupeau pendant la majeure partie du parcours, mais de temps en temps, un taureau peut tomber ou des coureurs peuvent s'interposer entre un taureau et le reste du troupeau et il est désorienté. Il tente alors d'établir son territoire en chargeant les gens. C'est très dangereux et les coureurs novices ont tendance à vouloir voir cela, mais en réalité, ils ne font qu'encombrer le parcours. C'est pourquoi il ne faut pas courir derrière les taureaux. Moins il y a de gens de chaque côté du taureau, plus il sera facile de le guider vers le haut de la rue. Laissez les bergers faire leur travail et conduire le taureau dans la rue. Si vous voyez un taureau seul, sortez de là, fuyez. C'est dangereux et vous serez blessé. Bon, je vous ai dit de ne pas vous blesser lors de votre première course de taureau, mais comment faire? Au milieu de la course, il y aura des coureurs qui courront devant les cornes des taureaux, des gens qui courront à toute vitesse, et ce n'est pas ce que vous voulez la première fois que vous courez, mais vous ne voulez pas non plus être ces personnes plantées sur les côtés parce que c'est tout aussi dangereux. Ce que vous voulez vraiment, c'est être quelque part entre les deux, un point intermédiaire où vous pouvez continuer de courir, là où vous pouvez garder la tête haute, mais laisser les taureaux vous dépasser au fur et à mesure qu'ils traversent le parcours. Regardez toujours derrière vous. Si vous courez jusqu'à l'arène, il y aura ensuite un autre événement. Une fois les taureaux rassemblés, 6 vaches, appelées vaquillas, sont lâchées dans l'arène. Leurs cornes sont protégées. Elles sont très agiles et peuvent vous blesser gravement. Je vous recommande de monter d'abord dans les tribunes et de voir quelques vaquillas avant de décider de participer. Ne soyez pas stupide. Rappelez-vous que vous avez déjà survécu à la course. Chaque année, il y a de petits changements dans la course des taureaux, alors faites vos recherches ou parlez-en avec moi avant de courir. Pendant votre séjour à Pampelune, prenez le temps de faire la fête et de profiter de l'événement. Immédiatement après la course de taureaux, de nombreux coureurs étrangers se rendent au bar Choco sur la Plaza de Castillo pour boire un milkshake au lait et au cognac, une legumba. Le débat, c'est de savoir s'il est meilleur avec du lait au chocolat ou à la vanille. Sur le parcours de la course de taureau, surtout, soyez prudents et, comme le disent les coureurs le matin avant de courir, suerte, bonne chance. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à poser vos questions dans l'espace commentaire. Pour plus d'informations, consultez la description. Et pour un regard plus approfondi sur la course des taureaux, regardez notre film Chasing Red à chasingredmovie.com.